Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Study French. Alors dans ce nouvel épisode, je vais vous parler d'un verbe important en français, manquer. Donc comment dire en français I miss you, I miss you. Donc si on prend la traduction littérale en anglais, ce serait I, je, miss, manque, you, c'est tu, mais on dirait ici toi. Je manque toi. Littéralement, c'est un petit peu ça. Je manque toi. I miss you. Mais on va voir qu'en fait, en français, on fait les choses différemment comparé à l'anglais. On inverse un petit peu les mots. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que pour dire I miss you en français, on va dire tu, donc c'est le you, tu, me, donc là ce serait l'équivalent du I, tu me manques, miss, donc tu, tu, donc c'est l'équivalent du you en anglais, tu, tu, me, donc c'est le deuxième mot, me, c'est l'équivalent du I en anglais, et manque parce que c'est tu qui manque, donc le sujet c'est tu, donc à manque on va mettre un S. Souvenez-vous, avec tu on met un S à la fin du verbe. Donc manque, M-A-N-Q-U-E-S, manque, et ici c'est l'équivalent de miss en anglais. I miss you, tu me manques. I miss you, tu me manques. Si je dis je te manque, donc certaines personnes pensent que pour dire I miss you, on dit je te manque. Donc je pour eux ce serait le I, te ce serait le you et manque ce serait le miss. Donc certaines personnes pensent que pour traduire I miss you en français, on dit je te manque. Mais c'est faux. Pour dire I miss you, on dit tu me manques. Je te manque, ça veut dire autre chose. Je te manque, ça veut dire you miss me. D'accord? Donc c'est un petit peu déstabilisant. C'est normal si vous êtes un petit peu perdu. Mais voilà. You miss me, c'est je te manque. You, ce serait ici l'équivalent du te. You, donc c'est te. You, te, donc you miss me, je te manque. You, te, you miss me. Manque, c'est miss. Et me, c'est je. Je te manque. You miss me. D'accord? Donc attention à ne pas faire cette erreur. Le sens est complètement différent. Donc voilà. Donc là, je voulais vous parler du verbe manquer dans ce contexte. Donc manquer quelqu'un. D'accord? Quand quelqu'un vous manque. Mais attention, vous pouvez aussi... il y a aussi un contexte différent, un sens différent, une signification différente pour ce verbe. C'est par exemple I missed your call. I missed your call. Tu vas essayer de m'appeler ou vous avez essayé de m'appeler et j'ai raté votre appel. I missed your call. Donc, si on dit que your ici, on va utiliser tu, on va dire j'ai manqué ton appel. J'ai manqué ton appel. I. Donc, c'est le J apostrophe ici. I missed, c'est donc le passé composé en français est manqué. Donc, j'ai manqué. I missed your, ton, call, appel. J'ai manqué ton appel. Donc, ici, c'est un petit peu plus logique. Quand on ne parle pas de manquer quelqu'un, on retrouve une structure de phrase un petit peu plus similaire à celle de l'anglais. I missed your call, j'ai manqué ton appel. C'est tout à fait, c'est un petit peu la même logique que l'anglais en termes de structure de la phrase. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris des choses dans cet épisode. Et continuez de m'écouter, ça me fait très plaisir, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Merci beaucoup,
Au revoir.